Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Non, on ne peut pas être ensemble. Notre amour est impossible, malgré ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Hector. Je suis complètement perdue, je ne sais plus où j'en suis. C'est bizarre, je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais amoureuse de toi. Je t'aime vraiment plus que tout. Oh, c'est une vraie torture pour moi d'être près de toi, de te voir, de te désirer. Hector, il est temps d'aller dîner. À plus tard. Excusez-moi. Bon appétit. Allons-y, il ne faut pas faire attendre ma reine. Tu ne crois pas qu'il faut que nous parlions? De quoi? Hector, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il entre Ruby et toi? Vous avez une liaison? Marie-Belle. Salut, comment ça va? Salut Alexandre, contente de te En voir. rentrant du congrès, j'ai eu envie de prendre de tes nouvelles. Eh bien, c'est drôle, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit à Hector que je voulais te voir parce que j'ai envie de reprendre des séances de physiothérapie. Mais je voudrais que tu sois sincère avec moi. Je t'écoute. Est-ce que ça me ferait progresser un peu? Est-ce que ça améliorerait ma façon de marcher ou non? Quand je t'ai fait les examens, tu te souviens de notre discussion. Ce qui te conviendrait le mieux, à mon avis, c'est une opération. Je sais, mais je ne peux pas pour l'instant. Je n'aurai pas le temps à cause du mariage. Je comprends. Dans ce cas, je te conseille de reprendre la thérapie. Ça t'aiderait à redresser la hanche, ce serait un plus. Tout ce que tu auras gagné te servira pour le jour où tu décideras de te faire opérer. Il y a une chance pour que ça s'améliore? Mais oui, j'en suis absolument persuadé. Si tu le veux vraiment, tu pourras remarcher presque comme avant. Ah, je suis contente. Mais réponds, je t'ai posé une question. Qu'y a-t-il entre Ruby et toi, Hector? Rien, pardon. La vérité, c'est que Ruby est venue me confier un problème qui la touche Quel énormément. problème? C'est un problème personnel et j'essayais de la consoler. En fait, ce que tu as vu, c'est pas du tout ce que... Arrête, Hector! Ne me raconte pas d'histoire, je suis aussi un homme, je ne suis pas idiot! Quand je suis entré, ton attitude et la sienne n'étaient pas celles de deux amis qui parlaient d'un problème, ça j'en suis sûr! Parrain, tu as trop Mais d'imagination. non, je n'imagine rien, enfin! Ce que j'ai vu, je ne l'ai pas inventé! Ou alors, pour être plus exact, je parlerai de ce que j'ai cru voir! Tu m'as remonté le moral. Je te promets que je suis impatiente de reprendre la thérapie. Et si tu as le temps cet après-midi, tu n'as qu'à passer à l'hôpital et je te montrerai tout. Je dois essayer ma robe de mariée. Quand j'aurai fini, j'irai y faire un tour. Tu m'as convaincue. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. D'accord, belle-sœur. Écoute-moi, je ne te juge pas, je ne te demande pas de te justifier. Mais il n'y a rien à expliquer. Hector, ne sois pas si têtu! N'oublie pas ce que je t'ai dit, que l'important c'était d'être certain d'avoir fait le bon choix avant d'épouser quelqu'un. Je t'ai demandé de bien réfléchir. Est-ce que Marie-Belle est vraiment la femme avec qui tu as envie de te marier? Tu te rends bien compte de ce que ça veut dire? Passer le restant de tes jours avec cette femme-là. Oui, parrain, je t'ai déjà répondu.
Je sais bien que je n'arriverai jamais à te convaincre à cause du problème de sa jambe, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Mais non, voyons. Non, ce n'est pas son handicap qui me fait réagir. C'est surtout ce que je viens de voir. Non, je t'assure que ce n'est pas son problème de jambe qui me gêne. Ce que je crains, c'est que Marie-Belle ne soit peut-être pas du tout le genre de femme qu'il te faut. Arrête de te prendre la tête avec ça, c'est idiot. Lorena, comme tu peux le voir, Sam et moi, on est ensemble maintenant. T'as pas voulu saisir ta chance. Et pendant que j'y pense, ça ne me dit plus rien de bosser avec toi sur la pub. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je vais le faire avec Ingrid. Au moins, tu as trouvé une autre gourde pour faire tes devoirs. Toutes mes félicitations. Ça me soulage, je te remercie, je me sens libérée. Libéré? C'est bizarre, je te sens vexé. Tu peux pas te Laisse taire, tomber. non? Tu veux jouer les durs, toi? Vas-y. Non, non, arrête! Je ne veux pas que tu te bagarres encore à cause de moi. Non, c'est pas ta faute, justement. C'est ce mec-là. Il commence à me gonfler. Je voudrais que tu respectes un petit peu Lorena. Non! Et t'es qui, toi, pour la défendre? Son petit copain? Arrête, c'est pas la peine de t'en prendre à Francisco. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu es jaloux, c'est ça? C'est absurde, arrête de dire n'importe quoi. Toi, ne te mêle pas de ça. Ça suffit, fiche-lui la paix et arrête. Et même si c'était mon petit copain, en quoi ça te concernerait? Toi et moi, on n'est plus ensemble. Non, et je le regrette pas une seconde. C'est moi qui ai cassé avec toi. Alors de nous deux, c'est toi qui es jalouse. Parce que tu te rends compte qu'avec Ingrid, c'est 10 fois mieux qu'avec toi. Déjà que ça me démangeait. Tant pis pour toi. Non, laisse tomber, il n'en vaut vraiment pas la peine. Je me fiche de ce qu'il dit. Il ne fait plus partie de ma vie. C'est pas grave, viens, on s'en va. Viens. Ouais, d'accord, si t'insistes. Bon, allez, laisse-moi, toi, on se verra demain. Mais pourquoi? C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai jamais été amoureux comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans cet état? Tant mieux, je suis contente pour toi, Gaetano. Et si c'est toi qui me l'affirmes, alors je suis prête à croire que la jeune Christina est complètement différente de sa sœur. Oui, et c'est certain, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Elles n'ont rien à voir. C'est le genre de choses qui arrivent souvent dans une même famille. Toujours est-il que je te plains, oui, parce que je suis pratiquement convaincue que cette petite Ruby ne doit pas se gêner pour te faire mauvaise figure. Je ne vais pas te mentir, c'est vrai qu'elle me regarde avec dédain. Ah, c'est tout à fait son genre. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est une peste. Ce qui me met vraiment en colère, c'est que je me suis disputée avec Marie-Belle à cause d'elle en plus. Je ne peux pas le croire, comment ça? Je ne supporte pas qu'elle défende cette fille. Je ne peux pas la voir en peinture. Moi, je préfère me résigner parce que, comme disait ma sainte mère qui n'est plus là, si on veut quelque chose, il faut accepter ce qu'il y a autour. J'imagine que tu dois vraiment tenir à Christina pour supporter la présence de sa sœur qui est d'une prétention. Mais qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas risquer de perdre mon travail, tout ça parce que je suis tombé amoureux. Je vais te faire une confidence. C'est un peu ce que m'a laissé entendre Ruby. Un peu délicat, mais il doit sans doute y avoir une solution. Toujours est-il que l'amour est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Parle à Marie-Belle. Elle te comprendra, j'en suis sûre. Tu n'as rien à craindre. Oh, mon amour, j'avais tellement hâte de te revoir. J'étais impatiente. Tu dois être fatigué. Non, pas trop. Hector, j'ai presque fini les en-têtes pour les invitations du mariage. Hier soir, je ne me suis pas couchée très tôt. On n'a plus beaucoup de temps, il va falloir les envoyer. Et pourquoi tu ne laisses pas Hector faire les choses à sa manière, Attendons un peu avant de les envoyer. Ce serait idiot d'attendre la dernière minute pour les poster. Vous risquez d'être pris de court. Il y a encore beaucoup de choses à préparer. On a encore largement le temps. Ne t'affole pas, ma reine. Comment veux-tu que je ne m'affole pas? Il s'agit de ton mariage et de ton bonheur. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, pas vrai, mon amour? Il faut que tu saches une chose, mon fils. Que tu sois marié ou célibataire, que tu vives ici ou à New York ou à l'autre bout du monde, tout ce qui compte pour nous, c'est que tu te sentes bien. Salut maman, salut Christina. Salut. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis heureuse parce que tout se passe comme je le souhaite. Qu'est-ce que tu entends partout? Je suis contente parce que je m'entends très bien avec Hector. Au travail, bien sûr. Oui, mais tu négliges l'université. Ah, t'en fais pas pour moi. Je risque de te surprendre encore plus rapidement que tu l'imagines. Tu vas être très étonnée. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu te débrouilles pour pouvoir poursuivre tes études et en même temps travailler. J'ai la chance d'avoir Francisco qui m'aide beaucoup. Est-ce que par hasard, cette relation que tu entretiens avec Francisco pour étudier a quelque chose à voir avec ce sourire radieux que tu as là?
Écoute, maman, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai un peu exagéré en soutenant que je ne voulais plus entendre parler d'amour. C'est vrai? Tu vas sortir avec Francisco? Je risque d'être déçue si ça ne marche pas, alors je préfère ne pas en parler tant que c'est pas sûr. On verra, la vie suit son cours. Je sens qu'Alexandre ne sera plus qu'un souvenir parmi d'autres. C'est fou ce que tu m'as manqué. Oh, il faut qu'on aille à Vallée de Bravo pour s'occuper de la rénovation de la maison. Ah oui, tu as raison. Je n'ai pas le temps, je dois repartir en voyage. Mais tu as un architecte là à tes côtés. Hector peut s'occuper de la maison. Oh. Qu'est-ce que tu veux transformer? Mais je voudrais un peu plus de lumière pour travailler dans mon atelier. Oh, je commence à avoir un petit creux à l'estomac. Je vais voir si le dîner est prêt. Vous devez avoir faim, vous aussi, j'imagine. Écoute, c'est une bonne idée. Je t'encourage à aller à Vallée de Bravo. Tu pourras réfléchir, ça te fera du bien de passer quelques jours seul pour repenser à tout ça. Et pour Écoute, parrain, on ne va pas remettre ça sur le tapis, ça ne sert à rien d'insister. Écoute-moi bien. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas du tout l'intention de reparler de tout ça. Je t'aime, c'est pour ça que j'insiste un peu. Ce que je voudrais, c'est t'empêcher de faire une erreur qui risquerait de te coûter très cher un jour. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est important. Si ça peut t'aider, tant mieux, fais-en ce que tu voudras. Tout homme, quel qu'il soit, peut se tromper de route, s'en rendre compte et essayer de corriger certaines choses. Alors, si c'est le cas, tu dois le faire pendant qu'il en est encore temps, c'est mieux. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Une fois que tu auras uni ta vie à celle de Maribel, ce sera très compliqué. Mon garçon, si tu as des doutes sur cette union, annule tout, il en est encore temps. Entrez. Oh, je suis ravi de vous revoir. Comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Et en fait, je voulais vous prévenir que je m'étais occupé de toute la paperasserie pour que vous restiez à l'hôpital. Nous avons fait comme s'il n'y avait jamais eu licenciement. Tout cela est absurde. J'ai l'impression que nous avons tous les deux exagéré pour ce qui est arrivé à Cancun, en ce qui concerne le fait de croire ou non l'hôpital de New York. Mais il y a tout de même du vrai, non? Oui. Et sachez que si j'ai fait ça, c'était uniquement pour une question de principe, c'est tout. Bien sûr, je m'en doutais. Autant vous prévenir. Je ne céderai en aucune façon, même si vous essayez de me faire croire que j'ai trahi mes valeurs. Oh, mais non, rassurez-vous. Non, je ne me permettrai pas ce genre de choses. Bien. C'est pour parler du projet que je tenais à vous voir surtout. Je préfère être clair avec vous, docteur, parce que c'est moi qui vais conduire les recherches. Mais vous, en tant que directeur, vous réglerez le côté administratif. Il n'y aura pas de problème, vous n'avez rien à craindre. Bien, ce que je vous propose, c'est de laisser tous ces différends derrière nous. Et de faire équipe tous les deux, pour le bénéfice de la recherche. Lorena, il faut que je te dise un truc que j'ai sur le cœur. Quand j'ai su que t'étais plus avec Sam, je me suis tout de suite dit, tant mieux. Mais je supporte pas de te voir aussi triste. Il y a peut-être un moyen d'arranger les choses avec lui. C'est atroce, il n'a même pas attendu avant de sortir avec Ingrid. J'en suis sûre et certaine, il ne m'aime plus. Non, Lorena. Quand un homme fait ce genre de choses, c'est souvent par dépit parce qu'il est malheureux. Oui, et alors? Ça voudrait dire quoi? Qu'il m'aime, c'est ça? Bien, on dirait que oui, mais à vrai dire, j'en sais rien. Le pire, c'est que malgré son attitude, je l'aime encore. Oh, ça ne sert à rien. Lâche-toi, tu n'as qu'à sortir tout ce que tu as sur le cœur. Non, non, non. Dis-moi plutôt comment ça s'est passé avec Ruby. Elle te va bien, mais elle est peut-être un peu trop décolletée, non? Je croyais que tu avais demandé à maman de te faire une robe pour aller au bureau. Oui, c'est vrai, et aussi pour sortir avec Francisco. J'ai pas grand-chose, j'ai presque rien à me mettre. Mais ça va, là? Je te trouve assez sexy comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Il vaut mieux que Francisco te voie, je sais pas moi, plus discrète, un peu plus réservée. Arrête de dire n'importe quoi, si tu avais un corps comme ça, tu le montrerais aussi. Ruby, sois gentille, ne commence pas à embêter ta sœur, s'il te plaît. Mais c'est vrai, maman. L'autre jour, elle t'a demandé de lui élargir un petit peu sa robe pour qu'on ne voit pas ses bourrelets, hein? Pour qui est-ce que tu veux te faire belle, hein? Pour Marc ou pour Gaetano? Gaetano, Mademoiselle. je suis pressée. Mademoiselle, avant de vous emmener, vous permettez que je vous parle une minute, il s'agit de quelque chose d'important pour moi.
De quoi s'agit-il? Je vous écoute. J'avoue que j'ai un peu honte de l'avouer, mais je ne peux pas faire autrement. Qu'y a-t-il? J'ai fait quelque chose de mal. Ça fait plusieurs jours que je ressasse tout ça dans ma tête et je me sens pas très bien. C'est pour ça que je préfère tout vous dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez savoir que pendant ces 8 années où j'ai travaillé pour vous et votre père, pas une fois, je n'ai fait quelque chose de mal. Mais dites-moi ce qu'il y a, vous me faites peur. L'autre jour, lorsque j'ai porté la voiture au garage pour une révision, j'en ai profité pour rendre visite à une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Ah, oui, je comprends. Non, non, je ne l'ai pas invitée à monter dans votre voiture pour aller faire un tour. Mais comme le garage était près de chez elle, j'ai fait un détour pour la voir. En effet, ce que vous avez fait est très mal. Je suis désolé. Ce que vous avez fait n'est pas très bien, mais le fait que vous m'en ayez parlé me rassure. Je laisse passer pour cette fois, mais je vous interdis de recommencer. Je ne le referai plus, je vous le promets. Bien, n'en parlons plus. Venez, dépêchons-nous. Non, attendez, mademoiselle, je n'ai pas fini. Il faut que je vous dise autre chose. Allez-y, je vous écoute. La demoiselle à qui je suis allé rendre visite, avec laquelle je sors en tout bien, tout honneur, est Christina Pérez. Comment? La sœur de Ruby? Bonjour mademoiselle, vous voulez voir quelque chose? J'ai rendez-vous ici avec une amie. Ah. Ah, mais vous êtes ravissante. Je parie que vous allez vous marier. J'en suis sûre, vous allez vous marier. Tac, 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 il y a quelqu'un là-dedans. On vient choisir sa robe de mariée ici, c'est pour ça que vous êtes là, pour voir les robes de mariée. Oui, j'adorerais voir des robes de mariée. Je vais vous conseiller. Mais vous êtes une exception. Vous avez une silhouette magnifique. Vous allez mettre en valeur mes créations. Oh là là, j'en vois passer des laidrons qui veulent ressembler à des princesses alors qu'elles ont des hanches larges comme des autruches. Et vous ne voulez pas me montrer une robe que vous verrez bien sur moi? C'est qu'elle me défierait. Excusez-moi, mais pendant que vous prenez votre café, tous les deux, je vais terminer les invitations. À tout à l'heure. À tout à l'heure, marraine. Hector, il te reste encore quelques jours pour réfléchir et décider si tu veux te marier ou non. Pour l'instant, il n'y a que nous, le père de Maribel et quelques-uns de nos amis proches qui sommes au courant pour le mariage. Mais attention, je te préviens, une fois qu'on aura envoyé les invitations, il sera hors de question de revenir en arrière et de faire un scandale. Parrain. Ah là là, bravo, bravo. Oh oui, vous êtes divine. Elle vous va à ravir. Oui, vous êtes digne de porter une création de Loreto. Vous feriez une mariée ravissante. Oui, j'en suis sûre. Je mérite de porter ce genre de robe. Je sais la mettre en valeur. Je saurais très bien marcher avec ça. Je serais droite et sûre de moi. Je n'en doute pas une seconde, ma beauté, pas une seconde. Mon mariage sera spectaculaire. Mais qu'est-ce que tu fais en robe de mariée? Pourquoi as-tu essayé ça? Attendez, je ne sais plus où j'en suis, un peu d'ordre. Expliquez-moi ce qui se passe. Je suis vraiment confus, là. Vous n'allez pas vous marier? J'en sais rien, un jour peut-être. J'y peux rien. En arrivant, j'ai vu les robes de mariée et je n'ai pas résisté à la tentation d'en essayer une. Je me suis souvenue de cette illusion qu'on avait toutes les deux de se marier en même temps. Tu te rappelles? Vous alliez vous marier le même jour? Oui, quand on s'est connus à l'université, on a eu cette idée un peu folle. Oui, une idée d'adolescente. Mais mon amie a la chance de réaliser son vœu. Moi, je ne serais qu'une de ces demoiselles d'honneur. Oh, je suis désolée, je ne pensais pas que ça te choquerait de me voir en robe de mariée. Je vais me changer et tu vas pouvoir essayer la tienne. Allez, arrête de faire cette tête. Ah, je t'ai mis un petit peu de rouge. Pardon. Je reviens tout de suite. Je suis à toi dans une seconde. Pamela, la robe de Mademoiselle de la Fuente, dépêchez-vous. Ce soir, je dîne avec Christina. Ah, je croyais que t'avais laissé tomber. Elle est pas au bout de ses peines, la pauvre. Mais non, je t'ai dit que j'étais accro. Bonjour. Arrête. Je te crois pas. Eh bien, tu as tort, c'est du sérieux. Je vais même lui proposer d'être ma fiancée. Vous permettez? Merci. Ouais, c'est vrai. Et je vais lui proposer sérieusement pour qu'elle accepte de sortir avec moi. Tu es sûr d'avoir envie d'une liaison sérieuse en ce moment? J'en suis sûr et certain. Jamais je n'aurais cru le dire un jour, mais
Je suis amoureux. Je suis amoureux de Christina. Et je suis sûr qu'elle est amoureuse de moi. C'est ça l'amour, le grand amour. C'est une robe magnifique, mais c'est pas mon tour. C'est pas grave, oublions ça. Peu de femmes peuvent porter ce genre de modèle et le mettre en valeur aussi bien que vous. Merci. De rien. Il va bien falloir que je l'enlève. C'est pas moi la future mariée. Oui, j'ai entendu. Mais vous rêvez de vous marier, pas vrai? Pourquoi vous dites ça? Parce que je le devine, ça se sent, vous êtes rayonnante. Je le vois dans vos yeux. Au fait, pourquoi vous ne tenez pas à ce que votre ami le sache? Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas envie de lui en parler pour le moment. Ah, la petite coquine, vous nous préparez une petite surprise. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, je vous en prie. Dites-moi tout. Pourquoi tant de mystère autour de ça? Est-ce que par hasard il s'agit d'un homme promis à une autre? C'est un secret, vous ne saurez rien du tout. Oh, vous pouvez me faire confiance. Tôt ou tard, vous finirez par me le dire de toute façon. Bon, allez, dépêchez-vous de vous changer. Cette robe n'est pas pour vous, mais ça viendra. Je sais que vous reviendrez pour cette robe ou pour une autre que j'aurai choisie. Alors là, c'est évident, je reviendrai, vous pouvez en être sûr. Ne faisons pas attendre la future mariée, je vais vous aider. Je sors avec Marc ce soir, je suis contente. Ah bon? Et pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Il va falloir te faire belle pour le rendre fou amoureux. Malgré toute la rancune que je ressens vis-à-vis de ta sœur, je reconnais une chose. C'est qu'elle sait bien s'habiller et se mettre en valeur. C'est pas étonnant, elle passe des heures à se regarder dans le miroir et parfois elle exagère. Mais elle veut ressembler à un mannequin même pour aller au travail. Oui, j'ai vu que ta pauvre maman était encore une fois rivée à sa machine à coudre. Tout ça pour que cette inconsciente de Ruby puisse avoir de nouveaux vêtements. Ta pauvre mère a une santé fragile. Elle devrait